Si vous avez à postuler pour un poste de manager, via une candidature interne, déjà dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou via une candidature externe pour une autre entreprise, il y a une question qu'on va systématiquement vous poser, qui est la question suivante. Quelle est votre vision du manager ou quelle est votre vision du management? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à cette question. Premièrement, en évitant le piège qui pourrait faire capoter l'ensemble de votre entretien. Deuxièmement, en vous donnant ma propre définition du management. Et troisièmement, en vous donnant une connaissance qui pourrait faire la différence vis-à-vis de la concurrence. Il y a une erreur que j'ai souvent rencontrée dans les entretiens que je faisais passer à l'époque où j'étais dirigeant. C'est, quand je posais cette question, c'était qu'on me réponde par quelque chose qui était en incohérence avec le poste qui était proposé. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez postuler pour un poste de manager de proximité, avec une équipe de 3 ou 4 collaborateurs. Et vous passez cet entretien avec moi, je vous demande quelle est votre vision du management, et vous me citez une vision qui est celle, par exemple, de Marc Simoncini, qui est de dire que pour lui, la vision du management, c'est une vision qui doit être stratégique, à base de délégation. Cette vision a du sens pour un gars comme lui qui a une dizaine d'entreprises. Mais si vous postulez pour un poste de manager de proximité, c'est pas la réponse que je vais attendre. Okay? Donc, vous devez coller au poste pour lequel vous vous positionnez et vous devez coller aussi à la culture de l'entreprise. Et si vous postulez pour un poste de manager en externe, je vous invite à vous intéresser à l'entreprise via son site internet et à regarder quelles sont les valeurs qu'essaye de promouvoir cette entreprise. Dans 70% des cas, c'est relativement bien affiché sur les sites internet. Et si c'est pas affiché, eh bien c'est une question que vous allez pouvoir poser en début d'entretien. Je me suis intéressé à la culture de votre entreprise et je me suis aperçu que les valeurs n'étaient pas affichées. Est-ce que vous pourrez m'expliquer quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre au sein de l'entreprise? Ça, c'est une question intelligente que vous pourrez poser. Coller au contexte, c'est bien, mais il vous faudra aussi avoir un parti pris par rapport à votre vision du management. Il va falloir vous engager. Et ça m'emmène au deuxième point. De plus en plus d'entreprises et d'organisations réclament un management basé sur la confiance et sur le courage. On parle de management par la confiance, on parle de performance par la confiance, et on parle aussi beaucoup, et de plus en plus, de courage managérial. Donc voici ma définition de ma vision du management. Okay? Un manager organise et accompagne ses équipes avec courage et confiance pour atteindre ses objectifs individuels et collectifs. Avec courage pour apprendre à faire face aux imprévus et aux défis du quotidien. À agir, à décider et à tenir bon dans les moments difficiles. Et avec confiance dans sa mission pour donner et accorder cette confiance à ses équipes. C'est ce qu'on appelle le principe de délégation. Et inspirer confiance à ses collaborateurs, à son propre manager et à ses clients. Inspirer confiance autour de soi, c'est ce que j'appelle le principe de leadership. Celui ou celle qui manage avec courage et sait créer un climat de confiance, détient les clés de la performance et de l'épanouissement au travail. Ça, c'est ma définition de la vision du management. Et ce que je vais vous demander, c'est de la relire et de vous l'approprier avec vos propres mots, de la travailler avec vos propres mots, parce que vous devez l'incarner, cette vision du management, parce que ça vous sera d'autant plus facile de l'expliquer lors de l'entretien. Et si vous devez l'incarner, je vais vous donner une technique qui vous permettra de faire la différence. Si vous souhaitez faire la différence lors de votre entretien, je vous invite à regarder et à vous intéresser aux travaux d'un psychologue social qui s'appelle Jonathan Haidt et qui a défini 5 principes qui constituent nos valeurs morales. Et je vais vous partager ces 5 principes parce qu'ils vont pouvoir déterminer quel type de manager vous avez envie de devenir. Voici ces 5 principes. Premièrement, c'est le principe de non-nuisance. Le principe de non-nuisance, c'est ce qui va nous permettre d'accompagner les équipes, d'être bienveillant, donc c'est la bienveillance au travail, et c'est ce qui va nous éviter aussi d'être dans l'indifférence vis-à-vis du reste de la communauté pour laquelle on travaille. Okay? Ça, c'est le principe de non-nuisance. Et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre vie aujourd'hui? Si c'est oui, vous devez l'incarner dans votre management. Deuxièmement, c'est le principe de justice. On dit aussi le principe d'équité, le principe de réciprocité. Si la justice, être juste est quelque chose qui est fondamental pour vous,
c'est une valeur et un principe que vous allez mettre en avant dans votre vision du management. Troisièmement, c'est le principe de loyauté. La loyauté, la fidélité, c'est aussi un principe qui, dépendamment des personnes, peut avoir plus ou moins d'importance. Mais pour une entreprise, la loyauté est quelque chose d'important parce que la loyauté, c'est ce qui va vous permettre d'être engagé vis-à-vis de l'entreprise. Okay? Est-ce que la loyauté est quelque chose qui est important pour vous? Si oui, c'est quelque chose que vous devez inclure dans votre vision du management. Le quatrième principe, ce qu'on appelle le principe d'autorité ou le principe de respect. Et le principe d'autorité et de respect est éminemment important quand vous managez, parce que vous devez avoir une forme d'autorité. Manager, c'est pas asservir, mais de temps en temps, c'est savoir sévir. Et c'est surtout servir d'ailleurs. Donc l'autorité, c'est important parce que ce sont les règles, savoir poser et fixer le cadre pour un manager. C'est quelque chose qui est important, c'est ce qui va assurer aussi la cohésion du groupe. Et le cinquième principe, c'est celui du sacré, c'est celui de la vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, une entreprise est créée, ou se crée parce qu'elle répond à un besoin pour l'être humain, pour la nature, pour l'environnement. L'entreprise a un rôle de contribution. Si le sacré, si la vie est quelque chose d'important pour vous, ça veut dire que vous devez placer l'humain au cœur du management. Donc parmi ces 5 principes, revenez et réécoutez la vidéo, regardez les 2 ou 3 que vous voulez mettre en avant. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 5. Si vous voulez prendre les 5, vous prenez les 5. Et regardez comment vous pouvez le transcrire et le retranscrire dans votre vision du management. Parce que si vous appliquez ces valeurs fondamentales, ces principes fondamentaux qui sont aussi des valeurs morales, à votre vision du management, c'est quelque chose que vous allez inévitablement incarner. Si vous l'incarnez, ça va se voir. Si vous l'incarnez, ça va se sentir. Et si vous l'incarnez, vous ferez la différence. Si vous devez préparer donc cet entretien pour devenir manager, travaillez votre définition. Ne tombez pas dans une définition bateau et utilisez vos principes moraux pour faire la différence. Et retenez ceci, être manager, ce n'est pas être supérieur à son collaborateur ou ne pas être supérieur à ses équipes. Être manager, c'est être responsable de la qualité de la relation avec son collaborateur ou avec ses équipes. Alors si un jour, de devenir manager, vous avez le privilège, je vous souhaite de ne pas tomber dans ce piège.